Salut, bienvenue sur Elix. Vous avez sûrement déjà vu la nouvelle bande-annonce d'Ant-Man. Si c'est pas déjà le cas, pour les retardataires, je vous laisse la visionner ici. Maintenant que tout le monde l'a vu, on va pouvoir détailler tout ce qui se trouve à l'intérieur. Comme tout Marvel, c'est assez coloré et plutôt marrant. Niveau communication, on retrouve la même idée d'affiche que le premier volet. Assez simple comme idée, mais ça permet de garder une certaine continuité. Oh mec, on dirait tellement un présentateur météo. Et pour la bande-annonce, messieurs, j'y viens. La première scène fait directement référence à Civil War, chronologiquement situé juste avant Ant-Man 2, film où Scott Lang avait fait une petite apparition. Holy shit! Pas besoin d'aller plus loin pour avoir le premier easter egg. La première musique que l'on entend, c'est Hunt Invasion de Adam and the Hunt. On découvre ensuite que Scott Lang est assigné à résidence, parce qu'il le dit lui-même. Je fais des bêtises. Pour rappel, je vous renvoie en 2015 avec le premier volet, où Scott Lang n'était qu'un vulgaire voleur. Et ensuite, avec les événements de Civil War, en se rangeant du côté de Captain America, il a brisé les accords de Sokovie. Les accords de Sokovie sont un ensemble de documents légaux ratifiés qui visent à réguler et encadrer le travail et le déploiement des forces militaires d'individus dotés de pouvoir, particulièrement les Avengers. Ce que semble d'ailleurs lui reprocher Hope dans la scène suivante. Grâce à toi, on a dû s'enfuir. On est toujours en fuite. Allons-nous-en. La suite de très courts plans que l'on voit succinctement, oh le mec il est chaud, que l'on voit succinctement, nous donne pas mal d'informations. On y voit d'abord un bras qui semble avoir quelques problèmes, puis une silhouette dans une pièce totalement inconnue. Et quelques secondes après, on voit une personne avec un masque entièrement blanc. Nous aurons affaire au nouveau méchant du MCU, Ghost. Dans les comics, c'est un personnage très intéressant du fait que son identité était au cœur de l'intrigue. D'abord présenté comme un méchant dans Iron Man 219 en 1987, il sera par la suite présenté comme un anti-héros. La grande différence avec les comics, c'est que Ghost sera incarné par Hannah John Kamen. Niveau compétences et pouvoirs, ce personnage dans les comics est un brillant inventeur. Il possède une combinaison qui lui permet de devenir invisible, de flotter à quelques mètres du sol ou de devenir intangible, tel un fantôme. Ensuite, on aperçoit Lawrence Fishburne qui interprétera le rôle de Bill Foster. Un scientifique qui dans les comics a créé une technologie similaire à celle de Hank Pym, lui permettant de changer de taille. Il se fait appeler Black Goliath et plus tard Giant Man 2. Ici, il serait plutôt présenté comme le créateur d'une nouvelle technologie, peut-être même celle de Ghost. Nous pouvons également apercevoir un module qui sera sûrement utilisé par nos héros afin de se déplacer dans le microverse, brièvement aperçu dans Ant-Man 1. Comme vous pouvez le constater, Scott et Hope démontrent une bien plus grande aisance dans l'utilisation de la technologie de Pym afin de changer de taille. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc tu fais pas la vanne que tout le monde fait. Quelle vanne? Bah tu sais avec le gros truc à la fin. Non. Ah, ok. En tout cas cette bande-annonce elle pèse. Je te laisse cliquer à gauche si tu veux voir ma première vidéo, ou à droite pour voir la dernière du poteau. Vous êtes vraiment sympa. Bisous.